Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'exercices que je vais faire. Ce sont des exercices de mathématiques, algèbre et analyse qui portent sur les programmes des classes préparatoires, MP, PC, MPSI, PCSI, et qui j'espère vous aideront à bien comprendre cette partie des mathématiques, le matériel de vos cours, et ainsi que mieux préparer pour vos concours. Le premier exercice, c'est sur les noyaux images itérées d'endomorphisme. Donc, ce dont il s'agit dans cette vidéo, c'est, on considère un endomorphisme qu'on va appeler F, d'un espace vectoriel E à valeur dans E. Comme F est un endomorphisme, alors pour tout X dans E, F de X est dans l'ensemble d'arrivée qui est la même chose que l'ensemble de départ de F. Et donc, je peux appliquer F encore une fois. Donc, je peux parler de F de X. Et je peux considérer les endomorphismes F rond F, dont je note par F2, F rond F que je note par F3, et ainsi de suite. Dans cet exercice, on considère ces fonctions-là, les FK, et on va étudier les noyaux des FK, de l'image de FK. On va voir comment ces sous-espaces vectoriels se comportent, quelques propriétés sur leur dimension, et on va faire une petite application portant sur les endomorphismes nilpotents et les endomorphismes cycliques. L'essentiel de cet exercice, je trouve surtout, c'est cette partie 2, qui est une propriété simple, mais utile, sur les comportements des dimensions de ces sous-espaces noyaux de FK et images de FK, qu'on appelle noyau itéré, image itérée. Ce que ça dit essentiellement, c'est la chose suivante. Donc si ça c'est K, et ça c'est la dimension du noyau de FK, que j'appelle petit nk, alors en fait ce qui se passe c'est que le noyau de FK est contenu dans le noyau de FK plus 1. Donc la suite nk, petit nk est croissante. Elle commence en 0 parce que dans ma convention F0 c'est l'identité et le noyau de l'identité c'est singleton 0 et sa dimension c'est 0. Donc n0 égale à 0. Puis n1 c'est la dimension de cœur F, n2 c'est la dimension de cœur F rond F, et ainsi de suite. Donc c'est une suite croissante. Mais la distance entre nk et nk plus 1 diminue. Donc si n0, n1, n2, n3 et n4 font ça, n5 ne peut pas être quelque chose comme ça. Ça ne peut pas se produire. Parce que la distance entre n5 et n4 doit être plus petite que celle entre n4 et n3. Et donc ça doit avoir cette forme-là, donc. Si j'interpole, si je trace une courbe passant par ces points discrets, donc ça doit avoir ce truc-là. Donc la concavité de votre courbe, si vous voulez, doit être comme ça. Ça doit être en fait une fonction concave, si vous voulez. Pareil pour les IK. Donc pour k égale 0, I0 c'est l'image de f à la puissance 0, qui est l'image de l'identité, et ça c'est l'espace lui-même. Donc R0 c'est la dimension de l'espace, R1 c'est la dimension de l'image de l'espace, donc c'est le rang de f, R2 c'est la dimension de imf2, donc c'est le rang de F2, puis le rang de F3. Ce sera une suite décroissante, mais encore, si elle décroît vite au début, elle va décroître moins vite plus tard. Donc si à un moment elle décroît à une certaine vitesse, plus tard elle va décroître à une vitesse moindre. Donc ça va être... donc ça va avoir quelque chose, la courbe, si vous voulez, va avoir quelque chose comme ça. Cette forme-là. Donc elle est décroissante, mais convexe. L'autre c'est croissante, mais concave. Si on se permet d'utiliser le terme convexe et concave ici, parce qu'en fait, ce sont des fonctions discrètes. Mais c'est la morale de l'histoire. Si le RK, le truc en vert, décroît, disons lentement à un certain moment, à un certain indice K, il va décroître encore plus lentement plus tard. Et puis on va appliquer ces résultats ou ces principes-là dans le 4 ou le 5. Dans le 4, on va faire une application simple de ce principe-là sur les endomorphismes nilpotents. Donc un endomorphisme nilpotent, c'est un endomorphisme qui, quand on compose avec lui-même un certain nombre de fois, on obtient 0. Donc ce sont les endomorphismes F est nilpotentiel seulement s'il existe un certain cas, un entier cas tel que F rond F K fois, c'est l'endomorphisme nul. Et le plus petit cas ayant cette propriété, on l'appelle l'indice de nilpotence. Donc la question, si vous avez un endomorphisme nilpotent, quel peut être son indice de nilpotence? Le résultat dit que l'indice de nilpotence, c'est toujours plus petit ou égal à n.
Donc en particulier, si f est nilpotent, vous devez avoir que fn égale 0, où n est la dimension de l'espace E. Ce résultat, en fait, on aurait pu le démontrer de plusieurs façons différentes. Il y a beaucoup de façons pour démontrer ça. À la fin de la vidéo, dans la dernière vidéo pour cet exercice, je vais donner plusieurs méthodes ou plusieurs idées comment on peut démontrer ça autrement.